Bonjour et bienvenue au Club Emploi. L'armée de terre recrute cette année 10 000 jeunes à travers une vaste campagne de pub télé, affichage, réseaux sociaux et web, bien sûr. Ce n'est pas la première fois que l'armée recrute puisqu'il s'agit de la 8e campagne depuis la fin du service militaire obligatoire. Mais c'est le premier lancement de campagne qui tombe en plein déclenchement de guerre sur le terrain. Alors justement, est-ce que notre présence au Mali aura un impact sur les recrutements? Pourquoi les jeunes s'engagent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans l'armée de terre? L'utilisation des codes des jeux vidéo dans les spots de pub, est-ce que ça ne détourne pas de la réalité du métier? De tout cela, nous allons parler avec le général Benoît Royal, qui est donc responsable du recrutement de l'armée de terre. Général Benoît Royal, soyez le bienvenu. Bonjour. Est-ce que vous mesurez déjà l'impact de la guerre au Mali sur vos recrutements? Première question. Il est difficile de dire si la croissance des candidatures qu'on a sur notre site est liée à l'engagement au Mali ou à notre campagne de recrutement. Mais il est vrai que la conjonction des deux donne une résonance particulière à notre campagne de recrutement. Quelle fréquentation du site en ce moment? On a multiplié par 2 notre fréquentation du site et multiplié par 2 le nombre de candidatures déposées sur notre site internet. Donc vous avez combien de visites par jour? C'est-à-dire que depuis le lancement, ça fait à peu près 6 jours qu'on a lancé notre campagne, on a eu 1500 candidatures de déposées sur le site internet. 1500 en 2 semaines, donc à peu près. Voilà, en moins d'une semaine, une semaine, ouais. Et plus de 100 000 visites uniques sur le site. Alors, lors de la conférence de presse de lancement, le général Rakhmadou, qui est chef d'état-major de l'armée de terre, a dit « L'impact sur le recrutement dépend directement de l'intensité et de la dangerosité des opérations ». Alors, est-ce que ça veut dire que plus il y aura de morts et moins il y aura de candidats? Ce que l'on peut dire, c'est qu'on parle assez peu, généralement, du métier militaire dans l'environnement médiatique. Et qu'à partir du moment où ce sujet revient dans l'environnement, les jeunes ont tendance naturellement à s'intéresser davantage au métier. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a une opération, lorsqu'on a des reportages sur le terrain, lorsqu'on voit des soldats, des images fortes, ça interpelle. Dans un sens ou dans un autre. Oui. Alors évidemment, quand c'est quelquefois des images un peu dangereuses, ça interpelle les parents, les prescripteurs qui s'inquiètent d'une éventuelle candidature de leur enfant. En revanche, ça peut interpeller un jeune qui est intéressé par le métier, qui est intéressé par les valeurs qu'on y défend et les missions. C'est à double tranchant en fait. Alors vous parliez des parents justement, est-ce que c'est pour ça, pour les rassurer, que vous avez créé cet onglet qui s'appelle « Votre enfant s'engage » sur le site? Il est nouveau cet onglet? Il est tout à fait nouveau, oui. Et il répond effectivement à tout un tas de questions qui nous étaient posées par les réseaux sociaux, mais qui nous étaient aussi posées par les parents lorsqu'on les rencontrait au moment des signatures de contrats ou dans les régiments. Les parents s'inquiètent et c'est normal, c'est totalement légitime. Ils se préoccupent d'un métier exigeant, d'un métier quelquefois risqué. Et donc on s'est dit, il faut leur donner des réponses. Donc on a fait une liste de toutes les questions habituellement posées et on leur a offert des réponses sur ce site internet. Effectivement, cet onglet du site a beaucoup de succès et ça nous étonne un peu, mais en fait c'était bien pour ça. Oui, je suis allée voir, effectivement, c'est pas tout à fait le même discours que celui que vous tenez aux jeunes. C'est plus rassurant, on va dire, plus qu'émulateur. C'est la 8e campagne de recrutement, je le disais. Vous êtes passé du message « Devenez vous-même », qui était la précédente campagne, au message « Pour moi, pour les autres, s'engager ». Pourquoi est-ce que vous avez changé comme ça de registre? Le devenez vous-même, c'était la réponse à une attente d'une jeunesse qui, lorsqu'elle arrive sur le métier du travail, veut un métier dans lequel elle s'épanouit. Oui, donc l'épanouisement personnel. L'épanouissement personnel était très fort. Ouais. Et puis quand on creuse un petit peu les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a un deuxième aspect qui nous a interpellés, c'est que les jeunes disent aussi, nous dans notre premier métier, ou notre métier en général, on veut servir à quelque chose. On veut être utile à quelque chose. On veut qu'il y ait du sens. Or le métier militaire, par essence, est un métier de sens. Et donc on a gardé le pour moi, épanouissement personnel, capacité à devenir quelqu'un d'autre, et puis pour les autres, parce qu'on est un métier de service. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez moins de vos autres métiers, comme avant, mais vous parlez plus du métier de soldat combattant, sur le terrain, etc. Tout militaire est d'abord soldat. Quelle que soit sa spécialité, il a d'abord un métier de soldat qui est unique. Et on avait tendance à l'oublier avec les précédentes campagnes. Un peu, alors pas la précédente qui était quand même très centrée, mais celle d'avant où on parlait beaucoup plus des spécialités. Aujourd'hui, on rappelle avant tout qu'il faut d'abord être capable de porter les armes de la France, de défendre partout où l'on est son environnement. Et ensuite, on exerce son métier. Quel pourcentage de soldats combattants vous attendez sur les 10 000 recrutements que vous allez faire ?
Aujourd'hui, j'ai pas le pourcentage en tête, mais j'aurais tendance à dire au moins 70%. Oui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, des candidatures. Alors, pour avoir un taux de sélection correct, il vous faut combien de contacts pour atteindre ces 10 000 recrutements? C'est une question essentielle. Aujourd'hui, on a sélectionné, sur 2012, on a recruté à peu près autant, à peu près 10 500, et on a eu deux candidatures fermes pour un poste retenu. Mais pour pouvoir avoir ce bon taux de sélection, donc 1 pour 2 en gros, il faut qu'on ait 10 à 12 fois plus de contacts au départ. Donc il nous faut 100 000 à 120 000 contacts sur nos sites internet, dans nos centres de recrutement, pour pouvoir à la fin avoir un taux de sélection de 1 pour 2. C'est beaucoup. Vous les aviez fait l'an passé? On les a fait l'an passé, de justesse. Et pour pouvoir continuer à les faire, il faut exister, il faut faire connaître le métier, il faut parler de ce beau métier. Alors, parlons franc, avec un taux de chômage à 10%, est-ce que vous n'avez pas mécaniquement plus de candidatures dans l'armée de terre? On pourrait, mais on n'a pas vraiment de plus. Ça marche pas. Ça marche pas pas comme ça. Il vraiment. n'y a pas d'incidence directe. Il n'y a pas d'incidence directe. Alors, en 2008, vous savez, lors de la première crise, on avait eu un afflux de candidatures dans la mesure où, ayant moins d'offres, le jeune pensait un peu plus spontanément à d'autres métiers. Vous avez quel pourcentage de chômeurs parmi vos candidats? On a moins de 10%. Moins de 10%. Moins de 10% de chômeurs sont finalement recrutés chez nous. Tous les autres sont soit en sortie de scolarité, soit ont déjà un emploi. Est-ce que vous avez des problèmes de mixage social dans ce corps d'armée, avec peut-être une proportion de plus en plus importante de gens déqualifiés, voire désocialisés, qui postulent parce que l'armée leur donne leur chance et ne fait pas la sélection que font les entreprises du privé, par exemple? On n'a pas de difficulté de mixage social et surtout, on ne sait pas combien on a de jeunes qui sont désocialisés, qui sont en difficulté. En tout état de cause, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une place pour tout le monde et que la chance est donnée à chacun. Pour vous donner juste quelques chiffres sur les engagés volontaires, qui est notre grosse masse, qui est 90% de notre recrutement, on a 9% d'engagés volontaires qui sont de niveau 3e ou pas de diplôme. On a 37% de jeunes engagés volontaires qui sont du niveau terminal et au-dessus de terminal. Donc jusqu'à Bac plus 5. Et le reste, c'est CAP, BEP, les diplômes intermédiaires. Alors je le disais tout à l'heure, dans votre campagne, vous utilisez beaucoup les codes des jeux vidéo, un peu comme si, je pense que c'est le cas, vous souhaitez parler aux digital natives, comme on dit. Est-ce que vous croyez que c'est efficace et surtout que ça donne une véritable image du métier? Je ne suis pas d'accord avec votre question. Allons-y. Nous n'utilisons pas les codes des jeux vidéo, pas du tout. Ce sont les jeux vidéo qui utilisent nos codes. Et c'est vrai ce que je vous dis. Regardez bien, les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes. Ils cherchent de plus en plus à ressembler à la réalité du métier. Et donc le jeune va, et quand il voit nos spots, il dit « Oh, c'est comme dans le jeu vidéo ». Et ce que l'on fait n'est pas... Nous, on est très opposés au recrutement par le jeu vidéo. La guerre, c'est pas un jeu. Ça y ressemble beaucoup quand même. Non. On peut quand même préciser que les jeux vidéo préexistaient à vos campagnes de com. Donc l'inspiration, elle est quand même là. Non, les jeux vidéo, ça fait depuis 1996, on fait des campagnes de communication et les jeux vidéo se sont développés à ce moment-là. C'est la première fois qu'on voit une campagne qui est filmée en parallaxe, où du point de vue justement de l'internaute, où on suit les mouvements de caméra, on est vraiment dedans, comme dans un jeu. Alors voilà, là vous touchez du doigt l'intérêt de la parallaxe, c'est de rentrer à l'intérieur de la scène et de s'immerger. Et donc ce que fait le jeu vidéo. Mais nous, quand on fait ça, on cherche à vendre l'authenticité du métier avec des scènes authentiques, des scènes vécues. Donc, j'insiste, nous, on ne cherche pas du tout à recruter par le jeu vidéo. La guerre, c'est pas un jeu, c'est un vrai métier, c'est un métier de sens, c'est un métier qui est exigeant, mais on utilise en revanche des procédés cinématographiques qui interpellent, parce qu'il faut aussi exister dans le paysage publicitaire si on veut marquer les esprits. Diablement efficace. Général Benoît Royal, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un tout autre univers.